Aventure épique et lancée de dés hasard 2, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques du JDR, la seule émission dans laquelle on lance des dés mais on ne connaît jamais le résultat à l'avance. Et j'ai notamment avec moi une équipe d'aventuriers, si on peut appeler ça des aventuriers, qui vont vivre des aventures aventuresques. J'ai dit à peu près 4 ou 5 fois le mot aventure. Je suis fier de moi. J'ai notamment avec moi Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir. Mika, est-ce que tu t'es remis de cette... Est-ce que tu as appris un peu à parler ours ou pas ? Alors, je suis persuadé de savoir parler plus l'ours que de tenir la bière bleue d'un certain nain. Mais ça, on s'en saura plus tout à l'heure. Comment ça vanne direct d'ailleurs ? Thibaut, bonsoir. Thibaut ? Je suis ivre, je vous rappelle. Je suis en train de comater, laissez-moi tranquille. Alors, en tant que tel, Je suis au paradis des nains. en tant que tel, tu n'es pas ivre. Tu es dans les pommes. Tu es mort. Ah non, c'est pas ça. On va voir un peu ce qu'il en est, parce que peut-être qu'entre-temps, vous aurez eu des petites histoires, des petites infos au sujet de cette bière machiavélique. Et notamment Vivi, bonsoir. En parlant de machiavélisme. Non, je suis sympa. T'es gentil ? Oui, Faut le dire vite. oui, j'ai encore mangé personne. C'est Donc, vrai. c'est Bonsoir. vrai. Et le tout, bien évidemment, avec Laurent. Laurent, bonsoir. Salut tout le monde. J'allais dire avec la masterisation, mais non, tu n'es plus MJ. Non, ça y est, je t'ai généreusement refilé le bébé. Alors, ça te fait quoi de passer de l'autre côté de la barrière ? Je me sens un peu moins puissant, mais bon, je saurais m'adapter. En attendant, pour ceux qui voudraient avoir un résumé de ce qui s'est passé, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de notre très chère Sabrina. Dans la petite ville de Lambrive, en pleine effervescence du festival de la bière bleue, 4 aventuriers se retrouvent dans la taverne de la Lanterne Bleue. Tsuki Draglord, un mage naïf et idéaliste, Dorian Reynolds, un tiflelin à la peau bleue grisâtre et corne de diable, un assassin en quête de rédemption, Kayla, une hybride mi-elfe mi-orc élevée par des ours, et un nain barbare aussi mystérieux que bourru. Alors qu'ils profitent de l'ambiance festive, un voleur affluent les prend pour cible avec un jeu de cartes truqué. Après une course-poursuite dans les ruelles sombres de Lambrive, Kayla et Dorian parviennent à coincer le filou et à récupérer les biens volés, rendant justice à une pauvre femme flouée. De retour à la taverne, alors que Kayla et le nain lèvent leur verre de la célèbre bière bleue, une étrange malédiction s'abat sur les buveurs. Les premiers symptômes apparaissent. Nausées violentes, vomissements, puis des pertes de connaissance en série. Rapidement, la panique s'installe. Les habitants s'effondrent les uns après les autres et même le nain réputé pour sa résistance légendaire commence à sentir les effets du poison. Seul Kayla, grâce à ses origines hybrides, semble mieux résister. Un apothicaire affolé fait irruption dans la taverne hurlant un avertissement. Fermez les portes, la bière bleue est empoisonnée. Trop tard, le mal est déjà fait. Alors que la petite ville sombre dans le chaos, les aventuriers réalisent qu'ils sont les seuls à pouvoir agir. Mais qui a bien pu empoisonner la bière et surtout, pourquoi ? Alors que les rues de Lambrive se vident et que les cris de détresse résonnent, nos héros sonnés mais déterminés comprennent qu'ils viennent de se retrouver au cœur d'un mystère bien plus grand qu'un simple empoisonnement. Une ombre plane sur la ville et cette bière maudite n'est peut-être que le début d'un complot bien plus sombre. Merci Sabrina. Du coup, on reprend là où on en était. Vous étiez dans la taverne. Alors il s'est passé quelques petits trucs dans la semaine, puisque votre ami le nain, dont on ne connaît toujours pas le nom, a été transporté dans l'hôpital, enfin sur le dispensaire de la ville, et vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de monde qui est là. C'est vraiment il y a une espèce d'épidémie. Vous comprenez pas ce qu'il en est. Toujours est-il que les fûts de bière bleue ont tous été refermés. C'est la panique générale. Et vous êtes au chevet de votre ami le nain. Je peux essayer de voir ce qui se passe autour de moi ? Alors autour de toi, tu vois vraiment que tu vois un peu les urgences d'Amiens, un vendredi soir de Saint-Sylvestre bien posé. Bah c'est ça. D'accord. Donc, C'est le bordel partout. Ouais, tu te demandes si c'est l'alcool ou si c'est la gastro qui a fait des ravages. C'est ça. Non, alors clairement,
clairement, on voit que vous êtes au courant que c'est la bière bleue qui a eu un problème là cette année, alors que d'habitude ça se passe bien. Ça fait des décennies que le festival de la bière bleue bat son plein avec toujours une nouvelle bière aromatisée à chaque fois. Là, cette fois, ça avait cette petite saveur d'épices qui était pourtant très très intéressante, mais qui n'a pas fait du bien à tout le monde. Est-ce que il serait pas en train de se transformer en zombie ceux qui ont bu de la bière? Absolument pas. Non, ok, non, vraiment, c'est pas une leeching, tu sais, Warcraft 3, non, c'est bon. Non. Par contre, vous voyez passer beaucoup d'infirmières et de médecins avec de grandes cuvées d'eau. Mais vraiment de l'eau pure, j'allais dire l'eau bleue, oui, ben là, transparente. Oui. De l'eau plus que... Claire et cristalline. C'est ça. Elle est claire mais pas obscure. Oh, c'est beau. Elle est belle. Non, elle est belle. Beau. Ah, Elle est bien. C'est beau. Mais du redis-le 33 fois pour voir un truc. coup, tu débloques un succès Steam. Mais voilà, vous voyez vraiment de l'eau. Et d'un coup, vous voyez arriver au chevet du nain une dame qui est pareil en blouse. Vous voyez que c'est une apothicaire qui vient avec une grande bassine d'eau et qui essaye de faire boire le nain, vraiment. Elle le prend par les cheveux comme ça, elle lui verse dans le gosier, puis elle lui met une grande claque. Allez, bois-moi ça. Vous êtes sûr que c'est bon de l'eau pour du nain? Parce que je crois que c'est de la bière qu'ils ont dans le sang. Hein. Non, mais là, il a besoin d'eau. Et voilà. Laissez faire les médecins. Moi, je vais demander à la apothicaire de... Vous pouvez me donner... Enfin, je sais que c'est du secret professionnel, mais l'ingrédient que vous avez ajouté dans la bière? Là, concrètement, je peux pas vous dire moi, mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette bière bleue a provoqué une épidémie, une réaction allergique à peu près tout le monde, en fait. Oui, donc c'est pour ça que je demande, c'est pas plutôt une réaction... Bon, je connais un peu les plantes. Je sais parler aux animaux, mais je connais les plantes. Le mec. Tu connais les plantes comme tu parles aux animaux. Et comment il se la pète? Non mais pardon, j'ai fait des études. Je sais que certaines plantes peuvent être bonnes, mais elles sont juste toxiques. Là, à ce niveau-là, c'est pas une épidémie, c'est un empoisonnement de masse. Là, concrètement, encore une fois, si vous voulez avoir des infos, allez à la distillerie. Moi, là, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous voyez, là, tous ces malades, en fait, ils sont tous assoiffés. Ils ont tous besoin d'eau de manière importante. En quantité très importante. Je vais aller à la distillerie, le temps que le nain se réveille, je vais y aller avec mes camarades. Je suis déjà en train de te tirer par le bras, alors on y va. Et si on lui donne de la bière normale au nain pour être sûr qu'il soit pas malade? Il va gueuler. Hein. Eh ben, essayez, c'est vrai. Là, il commence à verser, à sortir une bière ordinaire, parce que c'est vrai qu'un nain, ça tourne à la bière plutôt. Ça mange de la bière. Et ça mange respire. liquide. Alors là, je vais te demander, Thibaut, si tu acceptes que ton personnage ingurgite de la bière. Je suis ivre-mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais là, je te demande, est-ce que tu acceptes que ton personnage ingurgite de la bière? C'est de la bière humaine? C'est de la bière classique pour le coup. Ah mon dieu, non! Plutôt manger de la laitue! Tu veux préférer de l'eau? Ah! Va pour la bière humaine. Bon va pour de la bière! Va pour de la bière. Alors au moment où en fait tu as la bière qui commence à ne serait-ce que rentrer en contact avec ta bouche, tu es pris également d'une nouvelle convulsion cette fois. Vraiment, tu convulses et tu perds 3 PV. C'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. Et là justement, l'infirmière, enfin la médecin qui était là, qui s'appelle d'ailleurs Dame Veitas, qui, oui, c'est ça, c'est de la présentation, qui, du coup, observe ce qui se passe et elle est abasourdie. Elle dit, mais je ne comprends pas, un nain qui rejette de l'alcool, c'est pas possible. On n'avait jamais vu ça. On avait une théorie, mais il est possible que ce soit ça. Du coup, la bière bleue aurait provoqué une allergie à l'alcool. Oh merde. Non, mais pas ça! Au moment... Tuez-moi! Au moment où justement tu entends le mot allergie à l'alcool, toi tu ouvres grand les yeux. Que m'avez-vous fait? Ah! Où est-il? Où il est ce tavernier à la banque? Je vais lui montrer qui sont mes ancêtres et lui renvoyer près des siens! Je pense moi, Gardil! Je pense qu'il faut absolument que j'aille prévenir le roi. Et là, elle s'en va. Elle s'en va, clairement, elle va aller prévenir le roi de la cité. Que voilà, on a peut-être une idée du mal qui touche
les malades, qu'est-ce que vous faites? Je défonce tout le monde. Non mais oh, qui me prive de cette saoulerie qui est la bonne pinouse? Par contre, tu as très très soif. Vraiment très très soif. Mais genre, c'est horrible. Tu es d'ailleurs assoiffé. À un tel point que tu auras moins 20 à tous tes jets de dés. Je vous l'ai dit, chers auditeurs, le MJ m'aime pas. Deuxième épisode de sa foutue aventure, j'ai déjà perdu 7 PV et maintenant moins 20 tous mes jets. Non mais oh, non mais je boude. Par contre, Essaye de l'eau, on sait jamais. en effet... Ah attends, on est d'accord, tout le monde est KO. Pas tout le monde. Ouais, non, bah là, c'est une agitation de partout, là, c'est agité. Il y a des D'accord. médecins un peu partout. Donc moi, on est toujours dans la taverne. Non, vous êtes à l'hôpital, là, au dispensaire. Vous avez été transporté au dispensaire. T'as pas écouté un traître mot de ce que j'ai dit au début de l'émission. Non, Ok. Maintenant, il buvait. Donc tu mérites tes 7 PV en moins. va te pendre. Et tu sais quoi? Moi, énervé, je retourne dans cette taverne pourrie. Alors là, pour le moment, tu essayes de te relever, c'est compliqué, c'est très très dur. J'ai 90 en physique, alors c'est pas dur. Je me lève, j'y vais. Moins je t'ai 20, pourtant s'il te plaît. 70 du coup. J'ai toujours plus de physique que vous tous réunis, bande de danseuses. Mais en attendant, t'as encore une fois très très soif et tu vois justement la bassine d'eau qu'il y a à côté de toi. Je boirai pas d'eau. Bon, je veux bien, mais du coup, tu resteras assoiffé et t'auras toujours ton moins 20. Du Je coup, bois pas d'eau. je regarde les autres et je fais quoi? Je lui mets la tête dedans? Oh, sors Ouais. sors l'entonnoir. Hein. Donc, alors, vous allez me faire... Qui se décide pour attaquer le nain et voir qui le maintient et arrive à lui mettre de l'eau dans le gosier? Bah vas-y l'assassin. Alors moi, je Là, du physique, ça va être tue compliqué, là. facilement, hein, mais... Je vais essayer la physiquement force. faire. C'est pour ton bien, le nain, et j'essaie de le pousser dans la truc. Alors, vous y mettez à plusieurs, ce qui fait que vous allez tous les trois me lancer un jet de physique. T'as fait quoi? J'ai 20 en force, hein. Ouais. J'ai fait 91. 91 plus 20. J'arrive à quand même lui mettre un 101 dans la tronche. Je suis mage. Je suis à 111. 111. 116. Alors, on a... Non, 116. Ouais, c'est ça. Vas-y, lance un dé. Thibaut. J'ai toujours 70 de physique. Ouais. Ah, je vous... Voilà, hein. Tous. T'as fait Comme combien? ça, 128 en total. Sauf qu'il a fait une réussite critique. Non, j'ai fait 91. Ah, pardon, j'ai cru que c'était une réussite critique. Chais, Pardon. MJ en papier. Donc- Je les repousse. Tu les repousses. Go, Ok, go, très bien. Power Ranger. Donc on gagne un point en faisant ça. Alors non, si quoique vous trois vous gagnez un point de force, un point de physique. Ouais. Donc ce qui augmente du coup vos PV et tout ça, c'est génial. Du coup, Et je- votre défense. moi, je gagne un truc, là. Ouais, un point en physique. Mais moi aussi, du coup, Non, j'ai toi réussi. t'as réussi. T'as Bah pas oui. échoué. T'as pas échoué. C'est dommage, hein. Et tu comprends le système. Comment il bouge. Alors, encore une fois, tu peux boire de l'eau, ça pourrait t'aider à enlever ce moins 20. Jamais. Voilà, moi je te propose, hein. Honnêtement, moi je serais toi, je boirais de l'eau. Tu m'as pris pour une ondine. Tu fais ce que tu veux. Toujours est-il que revient au bout d'un moment votre médecin qui revient auprès de vous et qui vous dit le roi veut absolument vous parler. Bah attendez qu'on décuve notre nain. Même pas en rêve. Ah non, mais il a décuvé. Non, honnêtement, tout l'alcool qu'il avait a été Non, rejeté. j'ai une idée. On n'a pas besoin de lui mettre le mettre dans la bassine. Tu veux le mettre dans la bassine? Non, on lui balance la bassine au visage. T'as jamais fait de bataille d'eau, toi, c'est pas possible. Quand on te balance de la flotte à la tronche, tu la bois pas, tu la prends en pleine tronche. Bah oui. Moi, ça travaillera un petit peu. Et c'est le nain qui a raison, c'est ça le pire. Toujours est-il que du coup, là, Dame Veitas vous invite à la suivre pour aller rencontrer le roi de la ville de Lombrive, qui va vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe. Ok, Je crois que c'était un petit village renommé, certes, mais Oui, un petit bon, village oui, quand mais même. Il y il y a a- un roi dans le, bah, il y a dans le un village. petit- il y a un petit seigneur, Oui, il y a un seigneur. C'est pas Oui, un roi. du coup, Oui, c'est pas un la roi, même c'est un chose. seigneur. Si, c'est le roi de Lombrive, mais voilà, c'est comme, je sais pas. Oui, Je demanderais un détour. ce truc. Au minimum empereur, quoi. Voilà, au minimum. Je demanderais un détour dans une taverne pour voir si c'est vraiment une allergie à la bière juste en réaction avec ce qu'ils ont vu, ou est-ce que c'est juste dans leur état ils ne veulent plus boire de bière. Donc je vais donner une bière au nain pour voir s'il réagit. Ah non, mais il a déjà bu une bière, il a recraché, il a Oui, perdu mais des il était PV. dans le coma à ce moment-là. Non, non, mais clairement, là, elle vous le dit, ne donnez surtout pas d'alcool aux gens malades, ça pourrait leur provoquer des convulsions sévères.
D'accord, donc ils ont essayé sur des gens réveillés. Il y a là, clairement, c'est une allergie à l'alcool très très sévère, très poussée, qui pose problème là. D'accord, ok. Sur le chemin, je fais ah ouais, d'ailleurs, tenez, et je vous donne tous 10 pièces de cuivre. 10 pièces de cuivre, bah, T'aurais dû appâter le nain avec ça en disant je te donne de l'argent si tu bois de l'eau. Il l'aurait jamais fait. C'est comme un pari. Tu veux toujours pas boire d'eau Non. Donc c'est les 40 qu'on avait dans le sac que je viens de diviser. Hein. Bon, voilà. Donc vous avez récupéré du coup les 10 pièces de cuivre. Je suis naïf. Les 10 pièces de cuivre Ça change vraiment de l'Idona quand même. de la totalement. part de Dorian. Et vous arrivez. Ça vous change du coup, d'Arkael aussi, un match qui fait ça. Vous êtes accompagné au palais du roi. Et on vous emmène directement dans la salle. J'allais dire la salle du trône, mais oui, Je peux attendre dehors. c'est une petite salle du trône. Tu vas attendre dehors. La salle du trône, C'est un bureau, quoi. Ouais. c'est un bureau. Tu veux vraiment attendre dehors, Vivi? T'inquiète pas, Je je suis vais pas faire assez de rassuré, bruit hein. pour nous deux. L'encouronné là, il va m'entendre. Là, clairement, vous sentez que vous risquez rien. Là, c'est vraiment, on ne vous veut pas de mal. C'est dur à dire. Tu peux le dire 5 fois de suite. Non, je ne peux pas. Mais voilà, clairement, vous sentez que vous ne risquez rien si vous rentrez dedans. D'accord. Donc, on vous amène à la cour du roi Aldric III, qui est le roi de Lombrive, et qui est pas très bien. Vous voyez vraiment sur sa tête que ça va pas, qu'il est J'ai préoccupé. mal au bide. Non, il est vraiment préoccupé. Vraiment très très préoccupé. D'ailleurs, toi, ton mot de ventre est très vite parti. Hein. Ton Ouais. mal de ventre, voilà, très rapidement. Mais du coup, il peut boire de l'alcool, lui ou pas? Qui ça? Notre troll là. Bah, elle a essayé. Elle a essayé. Non. Ah ouais. Bon, si elle essaye pas, voilà, hein, moi je peux pas dire. Hein. Toujours est-il que vous êtes amené devant le roi, qui vous regarde. Il regarde d'ailleurs le nain, à nouveau, et il lui dit Maître nain, tout va bien? À ton avis, face d'endive, ta foutue cochonnerie d'alcool m'a rendu malade et apparemment maintenant je serai allergique à ce divin breuvage qu'est la bière. Donc toi et moi on a un problème. Alors, et là- soit tu règles ça tout de suite, soit tu vas faire connaissance avec mon marteau. Quelqu'un peut lui en mettre une, s'il vous plaît? Et là, t'as Dame Veitas qui rajoute pas que à la bière, à tout ce qui est alcool. Non. D'ailleurs, vous avez du vin. Faudrait qu'on essaie un truc sur Kayla quand on aura le temps. Voir si t'as l'allergie aussi. Non, laissez-moi tranquille. Je veux savoir si c'est parce Eh, que je tu suis es pas tombé. venu pour souffrir, d'accord. L'idée jure. Kayla, c'est savoir si c'est parce que tu es tombé dans le coma que tu es devenu allergique ou juste parce que tu vas consommer l'alcool au moins une Alors, fois. concrètement, la Dame Veitas te dit non, on a eu des malades qui, eux, ne sont pas tombés dans le coma, qui avaient consommé, mais pas assez pour être ivres. Ils ont eu cette allergie à l'alcool. Là, concrètement, elle vous explique à tous qu'ils ont affaire à une maladie qu'ils n'avaient jamais vue. La ville, en tout cas tous ceux qui ont consommé de la bière bleue de cette année, C'est dommage pour une ville où c'est leur gagne-pain. bah, c'est ça le problème. Ils sont Peut-être tous pour malades. ça que le roi il est flippé là. Le roi, Il là, se dit Ah bah oui. la corne d'abondance c'est taille. le roi est vraiment pas bien et du coup, voilà, concrètement, le roi Aldric vous dit ami aventurier, je vois que vous êtes vous-même concerné. Il se tourne vers toi, Thibaut, en te désignant du doigt. Et il pleure, le gars. Bah du coup il est vachement motivé là le nain quand même. Non, pourquoi moi? Pourquoi? Je ne peux que vous demander de nous aider à résoudre ce problème. Je peux vous donner toutes les infos que vous voulez sur la bière bleue et autres, si vous nous aidez à trouver un remède à ça. Attends, tu nous mets dans la panade. Moi, tu me prives du seul plaisir qu'il me reste, et en plus, tu voudrais que je te sorte les marrons du feu. Non, mais il faudrait juste... Enfin, voilà, c'est juste nous aider à trouver un remède. Je veux la moitié du trésor de ton foutu royaume. Je suis prêt à vous donner 1000 pièces d'or. La moitié du trésor ou rien. Ou trouve une prochaine bande d'aventuriers que tu pourras avoir. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un peut le bâillonner? Non mais attends, le nain, qu'on trouve une solution à ton problème, te permettrait de reboire de l'alcool et tu gagnes 1000 pièces d'or. Tu Donc ne comprends rien. Tu ne comprends rien du tout à la valeur des nains.
Sans ce divin breuvage qu'est la bière, je ne suis plus un nain, je vaux pas mieux qu'une feuille d'endive d'elfe. Et si nous ne faisons pas la recherche de trouver la solution au problème et donc te guérir? T'en veux un de problème? Ça te dit d'avoir mon marteau dans les genoux? On peut se débarrasser du nain. Le nain meurt. Je vais- Que 1000 pièces d'or Une météorite tombe, à 3, ça se fait. Hein. passe par la fenêtre et Ouais, oups. c'est pas mal. Je vais essayer de te le dire différemment. C'est 1000 pièces d'or. Si nous le faisons pas et nous ne gagnons pas ces 1000 pièces d'or, tu ne pourras jamais boire d'alcool. Oh non, 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 non. D'accord, mais le roi va quand même se prendre un coup de marteau avant la fin de cette Par histoire. contre, on va négocier autre chose. En plus des 1000 pièces d'or, le nain aura le droit, dans une taverne spécifique où vous aurez donné l'ordre, d'avoir tous les tonnelets à une pièce de cuivre. Très bien. Je Une l'autorise. pièce de cuivre, rien du tout. On boit à l'œil, quitte à vider leur fonds de commerce. Très bien, ce sera donc dans notre taverne la plus célèbre, à savoir la taverne du Grand Gobelin. Voilà, je t'ai même négocié de l'alcool à volonté. Dans une taverne de gobelins. Mais tu m'as pris pour quoi? Un troll? Je peux plus rien pour lui. Hein. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Voilà. Par contre, si ça peut vous aider, parce qu'on va pas vous laisser partir comme ça, on a quand même une petite chance, c'est que on a ici, et là il vous sort en fait une espèce de gourde. Vraiment, une gourde magique, C'est toi la gourde. dans laquelle vous allez pouvoir remplir d'eau, et bien plus que son contenant en fait. Il s'agit d'une gourde dans laquelle on peut mettre de l'eau, mais genre x10. Ouais, donc un truc illimité. Quoi. Est-ce que ça marche aussi pour de l'alcool? Non, c'est de l'eau. Que de l'eau? En fait, je vous explique, ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur le territoire des Carcènes. Donc les Carcènes, pour ceux qui se souviennent pas, c'est le peuple aquatique du continent de Dravengard. Et ils ont, notamment pendant les guerres fondatrices, lâché plein d'items à droite à gauche, puisqu'il y a eu plein de batailles. Et ça fait partie des artefacts qu'on a retrouvés, à savoir la gourde magique, qui leur permettait d'avoir de l'eau à profusion, de manière quasi illimitée. Et j'ai une question un peu. C'est peut-être moi qui. Je la prends. Très bien, mais c'est pour le nain, surtout pour qu'il soit plus assoiffé. Oui. Bon. Ouais, Enfin, dans mais les je la défis. prends. Pourquoi vous l'avez. Enfin. Bon, on la garde du coup, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais. Vous n'avez pas. Pourquoi vous ne l'utilisez parce pas que- pour soigner tout le monde? Alors nous, on a une petite rivière, donc on peut... Alors attention, l'eau, on peut leur en donner autant qu'il veut, mais ça va pas changer son état, c'est qu'il aura toujours cette allergie à l'alcool. Oui, non, mais je parle pour soigner les gens qui sont actuellement Mais dans le on coma. a une rivière, Ok. on leur met plein d'eau. Attention, hein, ils sont pas dans le coma, c'est juste ils sont tombés, ils se sont évanouis, ils reviennent petit à petit, mais sauf qu'ils peuvent plus boire d'alcool. D'accord, ok. Bon, bah, du Autrement coup, dit, ils sont morts au fond de leur âme. Note que tu as une gourde magique d'eau limitée sur toi. C'est marqué. Mais du coup, notre ami le nain pourrait boire dedans pour ne plus avoir ce malus de -20. Jamais. Tant pis, j'aurais essayé. Franchement, vous pourrez pas dire que j'aurais pas essayé. Eh, t'as tout vu ce que tenté, hein. c'est? T'as vu ce que c'est? Je vais avec des trucs comme ça. Je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Il n'a pas voulu. Tant pis, ton Et -20, tu encore le mérites. Il a pas un mage qui crie boule de feu toutes les 3 secondes. Hein. Tu le mérites. J'avoue que pour l'instant, il a un mage gentil. Alors, concrètement, il vous explique aussi, le roi vous explique la chose suivante, qui est que, comme chaque année, on fait appel à un ingrédient particulier qui aromatise la bière. Cette année, nous avons fait appel à une épice particulière qui vient du désert de Cendre. D'accord ? Cette épice que l'on ne connaît pas en fait, puisque ça a été un homme lézard qui nous l'a apporté. Cet homme lézard, c'est Zaltar, qui vient lui-même du désert de Cendre, mais il faut savoir en fait que les hommes lézards du désert de Cendre passent généralement à travers les plaines centrales pour arriver à Valmir faire du commerce, et ils repartent ensuite dans l'autre sens. Voilà comment ça marche. De temps en temps, ils s'arrêtent sur des petites villes comme la nôtre, Lombrive, pour faire un peu de commerce. Et là, il nous a vendu un gros stock d'épices, et on s'est dit, bah tiens, ça peut être intéressant de faire notre bière à partir de ça. Voilà. Et il est où l'homme lézard là en Alors, question? l'homme lézard est reparti après vers Valmir. Ce que je vous conseille, après ce n'est qu'un conseil, vous faites comme vous voulez, c'est d'aller vers Valmir. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà retrouver potentiellement l'homme lézard, mais surtout vous allez aussi avoir des informations sur comment reconnaître cette épice. D'ailleurs, il vous tend un sachet d'épices qui restait. D'accord. Vous pouvez prendre. Ça ressemble à quoi comme épice? C'est une épice noire. Noir? Noire. Voilà.
Mais ils sont complètement neuneux. Pourquoi? Non mais il faut être débile déjà faire confiance à un homme lézard, faut être le dernier des elfes. Mais en plus rajouter de l'épice noire dans de la bière, dans de l'orge. Non mais il faut vraiment être débile. Alors les hommes lézards, on a pour habitude à ce qu'il y ait plein d'hommes lézards qui passent et qui fassent du commerce. C'est habituel sur le continent, vraiment. Donc vous êtes profondément débile. Il est vachement patient, le roi, parce que plein de fois, il aurait pu faire quand même Tue-le. exécuter le nain. Bah, il est désolé quand même, il se sent Et mal. il est coupable. Il- C'est de sa faute il si se j'en suis sent de mal. cet état. Exactement, il se sent un peu mal par rapport à ça. Je regarde l'épice, voir si ça me dit quelque chose avec mes Ça ne te dit connaissances. absolument rien. Ok, donc- Et qu'est-ce que ça dit en ours? Tu sais pas que je sais pas parler l'ours. Il y a quelqu'un qui le sait. Il sait même pas que c'est un ours. En plus. En ours, ça se dit gru-gru. Voilà, donc concrètement, il vous dit aussi la chose suivante, c'est que je vous conseille d'aller vers Valmir. Après, vous pouvez aussi aller vers les déserts des cendres. Peut-être que là-bas, ils sauront reconnaître l'épice et vous donner des indications sur Zaltar. Voilà. Non, c'est juste qu'il nous a dit qu'il partait vers Valmir. Et- Est-ce qu'il est vraiment parti vers Valmir? Est-ce qu'il est parti ailleurs? Est-ce qu'il est retourné au désert de cendres? À vrai dire, il n'avait plus grand-chose sur lui, donc je ne sais pas s'il est vraiment parti vers Valmir. Eh ben, on va aller à Valmir dans un premier temps, de toute façon. C'est comme vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est que depuis tout à l'heure, il prononce de nombreuses fois le nom Valmir. Valmir. Dans le à nouveau. douk, on va avoir Valmir. Et je redis encore une fois, Valmir. Voilà, c'est important. Valmir, c'est le nom de Suivez- lézard, on est d'accord? Suivez les panneaux. Hein. Non, Valmir, c'est le nom de la capitale. Zaltar, c'est le nom de l'homme lézard qui a vendu l'épice noire. Mais moi, par rapport à Valmir, Toi, tu connais Valmir. alors ouais, je connais, ouais, y a pas de Alors, problème. attention, tu connais Mais, Valmir, tu connais les bas-fonds de Valmir. Ouais, non, Tu mais... connais pas le haut de Valmir. Là, c'est plutôt l'autre Tintin là, de Mage qui Oui. connaît. Mais ce que je veux L'autre dire, c'est que moi, quand j'arrive à Valmir, ça va se passer. Bah, ça, on verra bien. On verra à ce moment-là. Du coup, moi, je le sens comment, moi, le fait de retourner à Valmir. Toi, ça te. Voilà, Valmir est tellement grand, c'est tellement immense que. Enfin, honnêtement, t'as de quoi te cacher sans problème, quoi. Tu peux Ok. passer inaperçu. Valmir, faut imaginer que tu vois la région parisienne, bah tu multiplies ça par 10. Voilà. Ça fait une bonne taille, quoi. C'est Ouais, genre. c'est pas mal. T'imagines une ville qui va de Paris à Lille, voilà, ça fait ça. T'es bien. Je pense que là, t'as de quoi te cacher, quoi. T'as vraiment de quoi te cacher. Donc, vous partez. Ce serait vraiment pas de chance de rencontrer quelqu'un que Ah je bah, connais. ça, on verra bien. On a le temps, D'ici là, honnêtement, on a le temps. Qu'est-ce que vous décidez du coup? Est-ce que vous prenez la quête? Est-ce que vous dites non et puis on laisse crever le nain? Bah, moi, je suis partisan des deux. On prend la quête et on laisse crever le nain. Il faut dire que le nain est chiant. Hein. Ah oui. Et le nain veut toujours pas boire un peu d'eau? Non. Oh, il était Ah, il est chiant. têtu, hein, c'est une bourrique. J'essaye, hein. Vous remarquerez que j'essaye, hein. Ouais. Vraiment. Je suis un MJ très sympa. Hein. Malgré ce que t'as l'air de dire. En un épisode, je perds 7 points de vie et j'ai moins 20 à tous mes lancers. Alors, t'es pas sympa. Alors je vais être honnête, je comptais sur le fait que le nain avait envie que d'une chose, c'est de boire. J'ai basé tout mon scénar là-dessus. T'aurais pas dit que tu jouais à un nain, ça serait jamais arrivé. Honnêtement, j'ai vraiment foncé là-dessus. C'était prévu dès le départ. Bon. Soit Valmir, soit le désert. Mais le désert, on connaît pas la zone. Alors que Valmir, en tout cas, moi je connais le quartier. Je ne sais pas si vous avez traîné à Valmir. Jamais J'y ai été. passé un petit peu de temps. D'accord, bah, on connaît plus Valmir. Il y a plus de chances qu'on retrouve cet homme lézard là-bas. Alors pour vous donner un ordre d'idée, Valmir, ça se situe quand même à plusieurs jours de marche. Mais quand je dis plusieurs jours, c'est plutôt une dizaine de jours de marche. Donc ça va prendre du temps, hein. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là, donc il n'y a pas de problème. Et à cheval, ça fait combien de temps? À cheval, oh, allez, ça vous fera 7 jours au lieu de 10. Alors du coup, je demande au roi qu'il nous mette à la disposition des attelages pour pouvoir justement voyager. Ouais, mais on n'a pas. On n'a pas d'attelage, nous. Vous avez bien des chariots? Nous, non, parce qu'en fait, on comment... Les bières, vous les transportez comment, les tonneaux? Et ça, en fait, tu vois qu'il se cache, qu'il veut pas trop dire comment il les transporte. Tu vois vraiment qu'il a pas envie de dire pourquoi. Comment c'est transporté. Chers auditeurs, ça s'appelle une facilité scénaristique parce Non. qu'il a aucun plan. Si, j'ai un plan. J'ai un plan. Si, j'ai un plan. Je sais où je vais. Vous Droit auriez- dans le mur. Ou à tout hasard, vous auriez pas des portails de téléportation? Ah non. Non, on n'a pas une magie si puissante. Non, ça n'existe pas.
Et là, tu... Et du coup, les voies commerciales pour Valmir, comment ça marche? Il y a une route, en fait. C'est une route qui va longer une petite rivière. Vraiment, vous allez longer une petite rivière. Vous allez passer pas loin de forêts, de petites bourgades et autres. Vous allez avoir des étapes. Ça va être très sympa. Oui, bah, de toute façon, c'est soit ça, soit aller dans le désert, ou c'est encore plus loin, je pense. Et du coup, Non, le désert, c'est plus proche. Le désert, vous y serez en 3 jours. parce que du coup, au niveau des tonneaux, Et du c'est coup, Valmir, par c'est, voie maritime, une enfin semaine, quoi. fluviale. Alors, nous, nos tonneaux, c'est pas nous qui les transportons, c'est des gens qui viennent les chercher. Et ils s'y prennent comment généralement? Eux, ils viennent en effet avec des attelages. Mais là, il y a personne là. Donc vous n'avez pas de cheval pour qu'on aille plus vite. Pour aller de la brasserie à la taverne, Ah, non, comment bah, vous faites? Ah, bah ça, on a nos astuces. C'est-à-dire? C'est-à-dire nos astuces petits, vertes avec des grandes oreilles. Ok, d'accord, donc... ok, je Alors, vois. est-ce qu'on peut s'en servir comme monture? Non, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, du coup, il n'y a pas de monture, il n'y a rien. Pour aller à Valmir, il y a... Il y a une route, vraiment. Il y a une route, il n'y a pas de rivière où on peut utiliser un bateau pour Non, déplacer non, plus parce vite. que c'est une petite rivière, c'est Ouais. un bateau n'irait pas dessus. Donc en fait, on va avoir une semaine... Vous allez avoir 10 jours de marche. 10 jours de marche, putain. 10 jours de marche. On va essayer de trouver des chevaux entre-temps. Hein. Eh, bande de génies, depuis tout à l'heure vous parlez de chevaux, mais je vous rappelle qu'à 1m30, toucher les étriers, c'est compliqué. Et moi, du coup, j'ai pensé un truc, c'est que On te prend un il y a poney, une, toi il y a- ça longe Du poney, une tu n'as grande que la rivière, laine. fleuve, tout ça, Une petite rivière. une petite rivière. C'est genre le terrain à Beauvais, quoi. Oui, on peut pas remonter Ouais, donc via on- la rivière. Donc bateau, c'est mort. C'est mort. Une petite barque. T'as non. déjà vu un bateau dans le terrain à Beauvais, toi? C'est pour ça que c'est pour ça que je dis c'est mort quoi. Tu vois, je t'aurais dit, c'est comme l'Oise à Compiègne, pas de souci. Mais le terrain à Beauvais, tu vas pas faire grand chose, quoi. Il y a de la boue. Il y a de, encore, Un marécage, ça quoi. va, hein. il y a de la Tu vois, base. t'as de la boue à jusqu'à mi-cuisse, t'es bien. Hein. C'est ça. Donc du coup, il vous donne quand même, pour vous aider à partir dans votre aventure, il vous donne quand même des rations, etc. Vous avez de quoi vous nourrir D'accord. pendant 10 jours. Et est-ce qu'il nous met à disposition du personnel pour porter les sacs à dos à notre place? Non, c'est le, Pourquoi t'as un sac à dos, toi? c'est le bordel. Dans Ah bah justement, j'aimerais bien d'avoir un. C'est le bordel dans la ville. Là vraiment, c'est j'ai c'est rien. en panique et c'est pas possible. Là. Le seul truc qu'ils peuvent vous donner, c'est des rations. On prend les rations et on voit au prochain Et village. d'habitude, ce qui porte les tonneaux, ça peut pas porter un sac? Non, c'est interdit. C'est interdit. De quoi? De porter les sacs? Ce genre de petites créatures sont interdites. Ah, avec un bon maquillage, Voilà. ça passe. Et il vous invite à partir. Oui, il serait peut-être temps de dégager là, hein, au bout d'un moment. Hein. Et bon, on va trouver des chevaux en cours de route. Voilà. Vous avancez, du coup, vous commencez à quitter Valmir. Il est maintenant, la nuit étant passée au chevet de notre ami nain qui veut toujours pas boire de l'eau. Non. Voilà. Donc il a toujours son malus de -20. Qui. Tu sais, le nain, si tu bois de l'eau, t'iras un peu mieux. Non. En plus, c'est dommage parce qu'il boirait de l'eau. Vous gagnerez peut-être un jour de marche. Mais vu que l'autre, il est tellement assoiffé. Fais gaffe parce qu'au bout d'un Après, moment, tu vas avoir tellement La soif que ça question, va te c'est coûter de que la vie. nous, on peut marcher à notre rythme. On n'est pas obligé de marcher au sien. C'est après vous Le débrouiller. nain. Alors, Tu moi, vois. je propose, Tu sais, puisqu'on est en démocratie, de passer au vote. le nain, si tu bois de l'eau, tu pourras marcher plus vite et tu éviteras de mourir. Et donc peut-être potentiellement de reboire de l'alcool plus tard. Écoute la descente de lit là, elle va se détendre. Parce que moi je fais ce que je veux et j'ai dit je boirai pas d'eau. Et tu vas mourir assoiffé. Dit-il. Et au moment où il commence comme ça, vindicatif comme ça vraiment, il retombe dans les pommes parce que là, il est déshydraté à mort. Bon, au bout d'un moment, je lui colle la gourde dans le bec. Hein. C'est bon. Ok, donc elle lui colle Ouais. la gourde dans le bec. Églou, églou, Hein, églou, c'est églou. ça. Ouais. Tu as perdu ton côté assoiffé pour le moment, mais crois-moi que ça reviendra. Donc tu as récupéré tes 20 sur tes dés. Vous continuez du coup, vous avancez le long. Il va nous insulter sur toute la route. Hein. Ouais. Donc là, on est Insultez, moi j'ai rien fait. au milieu de la journée là. Clairement, T'as laissé faire. le temps de vous préparer. J'étais pas assez rapide. Le temps de vous préparer tout ça, on est au milieu de la journée, vous avancez tranquillement le long de la rivière sur la route. Une grande route vraiment très empruntée, vous croisez des gens, des marchands, des voyageurs, bref. Pour le moment, il n'y a aucun problème, vraiment.
Et la nuit commence gentiment à tomber. On va pouvoir faire les tours de garde. Je sais pas, soit vous dites bah non, on continue, on avance, YOLO quoi. Bah, dans le noir, c'est chiant. Dans le noir, c'est chiant. Après, Parce qu'on on est d'accord, sur le chemin, il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de lampadaire sur le Ouais, chemin. on est d'accord. Non. après, le chemin, on voit que c'est un chemin de terre, donc on peut continuer. En Bah, suivant le ça- chemin au sol. Non, Oui, mais dans la nuit, c'est chiant. je dirais Est-ce même, que t'es nyctalope? je dirais même que c'est pas que un chemin de terre, c'est même une route pavée. Ah, Eh, Saloperie est-ce que de- l'un Quand d'entre même. nous voit dans le noir? une- Cochonnerie de route pavée. Non, il y a personne qui voit dans le noir ici. Même quelqu'un qui a quand même des racines de New York. Eh non, À un moment donné, il a deux non, personnes, non. il a deux races qui Non. voient dans le noir et il ne voit servent pas à dans le rien. noir. Alors, Bah ouais, mais tu sais, il a... C'est la capuche, ça se passe comment? je suis C'est- désolé, mais il peut voir un petit peu dans le noir, vite fait, bien fait, mais pas au point de non, voir mais comme si c'était en plein jour. L'objectif, c'est que au moins on suit la route pavée. Hein. Non, mais non, là, ça va être compliqué. Sachant qu'il y a la rivière à côté, à moins que on vous met le alliez feu. faire tomber le Enfin, nain, on crée un feu, quoi. Un feu Ah bon, après, on un peut feu de utiliser des camp. torches si on avance avec des torches. Aussi. Ouais, vous avez des torches Ouais, mais Bah, on trouve du petit bois. Ou en pleine? Ok, le, vas-y, cherche. le nain, c'est inflammable. Le problème, c'est que là, il a bu de l'eau. Je suis pas sûr qu'il y a assez d'alcool. Ouais, il y a des restes. Il y En a des temps restes, normal- mon ami. En temps normal, en effet, quand il est imbibé d'alcool, ça prend feu, là, non. Ah, le poil, ça crame. Ouais, mais là, non. C'est dommage. Du coup, non, ça m'en Bon, en gros, bah, on va se On, reposer. ça- n'a on pas se trop le choix. pose et puis, comme il veut pas boire et qu'il boude, autant qu'il prenne le premier quart. Alors, vous vous installez, ok, pas de souci. Vous commencez à chercher, j'imagine, du bois, etc. Ouais. Ok. Pour manger, vous faites quoi? Vous tapez dans les rations ou vous essayez de choper un truc? Nounours, Pourquoi tu Est-ce que- m'appelles Nounours? est-ce que t'aurais à manger pour Tu Nicolas le et sais pas? Papadel? Eh, toi, tu le sais pas? C'est vrai que Alors- tu ne sais pas qu'elle peut se transformer. Ah ouais. Moi, je veux dire, je peux aller chercher des Des baies? Ouais, Des tu peux baies. parler aux écureuils, toi, c'est vrai, j'ai oublié. Non, mais je peux Je vais trouver chercher des baies. J'allais chercher voir si Squeak, dans la nature squeak. a des choses, genre des plantes comestibles ou autres. Tu peux. Alors, ok, tu me dois un gland tout neuf. Tu me fais un jet d'intelligence du coup avec ton bonus de plus 10 puisque tu J'ai as quand même des connaissances botaniques. t'as des connaissances Je en sais botanique. toujours pas parler aux animaux, mais je sais voir les plantes. Ses connaissances, c'est comme son vocabulaire animal. C'est un peu ça. Du coup, 124. 124. Ça va, c'est pas dégueu. Tu arrives à trouver des petits champignons qui ne sont pas vénéneux, qui sont comestibles ceux-là, et ainsi que quelques baies. Ok, et ben comme ça, avec les rations, ça aguerrirait un peu le bordel. Je suis censé avoir grandi dans une forêt. Non mais c'est lui qui a cherché, c'est pas toi hein. Mais non, mais du coup, moi j'ai cherché ma nourriture, on est d'accord, hein? Ah bah tu me le dis. y a pas Ah de bah je te souci. le dis, Est-ce que je tu suis peux parti chercher chercher ma pour les nourriture. copains aussi? Est-ce que les copains l'ont demandé? Bah moi je te suis en fait. Moi instinctivement je suis le taulier. Hein? Ah tu suis le taulier. Ok, j'avais compris. Je suis. C'est moi le chef. Non non Ah l'un vaut aussi l'autre. Hein. non. Ah bon? Alors je suis le taulier et je suis la taulière. C'est ça. J'aime bien, c'est beau principe. Ouais, j'aime bien ma tournure de phrase. Du coup, tu veux chercher quoi comme nourriture? Des petits lapins, quoi? Non, je vais rester sur de la baie. Ouais. Ok, donc tu me fais un jet d'intelligence. Toi, t'auras plus 20 du coup. Pourquoi intelligence? Bah, t'as un non, perception, non, pardon, Ouais, perception, bah oui, t'as un perception. cochon, Oui, t'as un pardon, cochon pardon, greffier, toi. Perception. Oh là là. Avec un bonus de plus 20. Ah bah, pas que. Du coup. ça me fait Eh, compte. Thibaut, C'est ça. calcule. 29, 90. Plus 20, plus 40. 90. 150 du coup. Plus 20, plus 40. Mais espèce de grosse truffe. Elle a fait 29. 29 avec ses dés. Ah, elle a fait 29 avec ses dés. Ok, j'avais pas Plus compris. 41. Oui, bah oui, du coup, oui, ça marche. En effet, ça fait 90. Voilà. Tu arrives à trouver quelques baies. Bah voilà. Voilà, t'as trouvé des baies. Suffisamment pour deux? Non, elle a pas trouvé des baies pour une personne. Ah. Bon, elle fait que 90, hein, c'est pas oufissime. Hein. Eh, je vous rappelle que vous avez des Et rations quand même. Hein. moi, je lui dis, il y en aura jamais assez pour les autres. Hein. Non, mais vous êtes en train de vous prendre la tête alors que vous avez des rations. Ah non, mais moi, c'est juste pour égayer les rations, hein, ce que j'avais pris. Moi, c'est pour éviter de. Moi, c'est pour compter sur personne, mais après, vous faites ce que vous voulez. Ah, moi, je prends la ration, je cuis mes petits champignons et je mange mes baies. Ok. Toi, tu fais quoi? Bah, moi, je prends les rations, je mange ces petits champignons et je mange ces baies. Non.
Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non. Ah, Ça bon. marche Je pas. t'ai demandé de partager, mais je partagerai parce que je suis quelqu'un qui Voilà. est gentil. Lui- Ah. Ah non, mais Lui, vous avez il un mage partage. naïf. Et encore une fois, moi, mon personnage, elle se retrouve à lever encore une fois les yeux en l'air. C'est- Notre Je suis ami nain, naïf. notre ami nain, il veut Il faire veut quoi, manger lui des champignons et des baies. Votre ami nain, il est en communion avec ses ancêtres. Parce qu'il s'apprête à les rejoindre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est mal luné. Ouais, imagine-toi, moi j'ai dû gérer Uran qui buvait pendant plusieurs épisodes. Bah, C'est moi- vrai ça. Moi, j'ai Toi, trouvé... tu gères le nain qui boit pas pendant plusieurs épisodes. C'est surtout que j'ai trouvé une solution pour pas le faire boire, moi. Donc, Ah. Voilà. Et observe et apprends. Moi, je lui ai coupé les deux guibolles. Et si ça, c'est pas une solution. Il a pas coupé la bonne. donc, D'où les deux. du coup, vous êtes là en train de manger, sans problème, et là, d'un coup, vous entendez un orage qui éclate, mais genre sévère, vraiment très très fort. Je me tourne vers notre mage et je lui dis tiens, montre-moi ta cape 2 secondes. Je te même pas. Alors, il y a un truc que tu ne sauras pas, je te dis, c'est la cape. Je garde la cape et je la mets, c'est pour me couvrir le visage. Et là, je recule. il commence à y avoir du vent, mais du vent très très Il y a fort. quoi autour de nous? Autour de vous, vous voyez un peu plus loin là-bas une petite ferme. Bon, on va aller voir la petite ferme. Ouais. Est-ce qu'il y a Caroline Ingalls là-bas? Non. Non, 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 non. Il y a pas une petite blonde aveugle? Non, mais du coup, vous allez vers la ferme, c'est ça? Ouais. Donc Oui. vous vous approchez de la ferme et justement au moment où vous vous approchez de la ferme, vous voyez un homme comme ça qui vous fait « Mais qu'est-ce que vous faites? Ne restez pas là, vite, rentrez, rentrez vite !» Merci, mon bon monsieur. Et je rentre. Et du coup, vous arrivez Il ici. ressemble à quoi le monsieur? C'est un... Alors, le monsieur est un homme d'un certain âge, je dirais à peu près une 60aine d'années, avec une barbe grisonnante et une cicatrice sur la joue. C'est Gondolf le vieux. Non. Ces mots étaient celles de croissant Non, non. mandat Et- des Et on sent, c'est un homme d'une certaine carrure, quoi. C'est pas l'homme frêle, c'est le gars, c'est le bon fermier, quoi. Tu te prends une mandale, tu la sens passer. Il est tout seul? Il est tout seul. Ah, donc c'est. Charles, il a viré un peu fou, tu sais. Il a mangé Il a Caroline perdu et les femme. enfants. Ouais, il a perdu femme et enfant. Non, non. Et au Il a moment mangé femme et enfant, nuance. et en vous approchant de la ferme, en fait, vous voyez derrière la ferme, un peu plus loin, qu'il y a un espèce de petit village, je dirais peut-être à 1 kilomètre ou 2, un petit village au loin où il y a quelques petites maisonnettes comme ça, d'autres fermes. En fait, vous êtes vraiment aux abords d'une agglomération de fermes. D'accord. D'accord. Voilà, C'était prévu qu'il y ait ça sur le chemin? c'était prévu. D'accord. Puisque vous Enfin, approchez. par le MJ ou On par a la une route? carte déjà? Ah, vous avez On n'a demandé pas une de carte carte. Ouais. On n'a pas de carte. Vous en avez demandé une? Si, oui, oui. Moi, je me rappelle fort bien Moi, je me rappelle. avoir demandé une carte avant de partir en disant hey, comme vous connaissez bien la route. Non, non, vous n'avez pas demandé de carte, hein. On n'a pas de carte. Moi, je me tourne vers mes collègues en disant est-ce que vous vous rappelez le moment où j'ai posé la question au roi? Alors, pour le coup, vous voyez en fait, là je vais être assez sympa, il y aura le fermier qui pourra vous donner une carte. Oh, t'es un amour. Non, mais il a pas le choix, sinon l'aventure s'arrête, quoi, les gars. On va Ah. tourner au. Alors, Ah bah, on va buter le Le problème, c'est qui sait lire une carte? non, non, vous auriez pu y arriver sans problème. Mais en attendant, vous entrez dans la ferme et c'est le fermier qui vous fait vous asseoir à sa table et qui vous dit eh, vous avez de la chance que je vous ai trouvé là, hein, sinon fallait pas rester. Hein. Clairement, c'est impossible. Hein. Pourquoi? Ah là, ça fait une semaine que chaque nuit on a eu un orage énorme. Ça bousille les récoltes, vous imaginez pas. Hein. C'est-à-dire? Bah là, je vous dis, ça fait une semaine que tous les soirs, à la tombée de la nuit, il y a un orage qui éclate, un orage extrêmement violent. On n'a jamais vu ça. Ça fait 50 ans que j'habite, enfin non, moins, ça fait 40 ans que j'habite Bourg-la-Clairière et on n'a jamais vu ça. Voilà, ça fait une semaine que on a vraiment nos champs qui sont totalement dévastés par cet orage. Ça devient compliqué et en fait c'est impossible de rester dehors. Je comprends même pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? On n'était pas au courant, surtout. Alors, il n'y avait Ça pas vous de regarde orage. pas. La question que je me pose, c'est, tu sais, c'est ce que je dis au fermier, c'est est-ce que vous avez une idée de vers où commence l'orage? Ah bah il est à peu près autour de Bourg-la-Clairière, hein, vraiment. Un orage localisé. Vous avez été maudit dernièrement? Bah on sait pas. Réfléchissez.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement Ah, genre... ça sent Non, la mais, malédiction quand vous même. savez- hein. Vous avez 4 heures. Vous savez, moi je suis qu'un simple fermier. Oui, et Eh oh, c'est bon là. On va pas commencer à faire sauver le monde entier. Hein. On a un plus gros problème à régler. Alors le Pékin, on le laisse dans sa bouse et nous, on va régler mon problème. Et c'est là que tu tombes dans les pommes parce que tu n'as pas bu. T'as bu de l'eau ou pas? Est-ce que t'as bu de l'eau? Moi je veux bien, vas-y, t'as bu de l'eau ou pas? Non. Eh bah tu tombes dans les pommes. Auditeur, vous captez le MJ tyrannique là qui pendant longtemps m'expliquait que ouais non t'abuses, tu nous prives de liberté. J'y ai proposé de boire de l'eau pour avoir toute la liberté qu'il voulait. Il veut pas boire de l'eau. J'y peux rien. C'est pas de ma faute. Il nous donne une solution de secours. Je lui propose une porte de sortie à chaque Oui, fois. et surtout tu veux qu'on fasse une quête annexe. Et là il était contre, alors t'as dit toi tu fais dodo. C'est exactement ça. Il lui a fait l'attaque au doigt de Mimicicu. Je suis pas sûr qu'on pourra régler votre problème. Oui, mais si on est rentré là-dedans et qu'on est maudit aussi, ça va nous suivre. Donc on va éviter de dormir dehors avec des tempêtes. Mais vous avez pas, même si vous êtes fermier, il s'est pas passé un truc, un événement, quelqu'un que vous avez mal parlé récemment qui est arrivé dans votre village, quelqu'un qui vous a demandé de l'aide, ou un magicien un peu bizarre, ou un truc comme ça. Une sorcière un peu vénère Alors, bon, qui avait des pommes dans un panier de pommes et qui voulait trouver une petite fille dans les bois. déjà, le nain se réveille un petit peu quand même. On va pas le laisser totalement. Est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Non. Bon, tant pis. Bon, je lui en donne. Hein. Voilà. Églou, églou, églou. Mais laissez-moi tranquille. Je joue roleplay. Un nain, ça boit pas d'eau. Mais avec tout ce qu'il a bu, Alors arrêtez de m'enquiquiner. Et en plus, avec la constitution d'un nain standard, normalement, il tient 3 jours sans boire, même plus. Parce que ça, c'est un être humain, donc un nain, dans une mine, tient 7 jours sans boire. Oui, mais ça. Et toi, en 3 heures, je suis raide mort. Sauf que je te rappelle que tu es atteint d'un mal très très Qui mystérieux. m'empêche de boire de l'alcool, pas de l'eau, c'est toi Non, qui l'as dit. qui te déshydrate rapidement aussi, il l'a dit. Je l'ai dit. la question que je me pose, c'est qu'il a bu beaucoup d'eau ces derniers temps. Oui. Et Je rouille. chez moi, tout ce qui rentre doit ressortir. Non, t'inquiète, c'est pas. T'inquiète. Donc, vous avez le fermier qui vous explique qu'il s'appelle Gorvan en fait, et que ça fait 40 ans qu'il est là à cultiver sa ferme en plein milieu de Bourg-la-Clairière, et qu'il est en train de vous expliquer que ça fait vraiment une semaine où tous les soirs l'orage gronde, et de manière extrêmement violente. On n'a pas d'indication particulière. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nos anciens du village n'ont jamais connu ça. Oui. D'où la question de... Vous avez... Enfin, vas-y, Laurent. Est-ce que vous avez une famille ou vous vivez tout seul ici? Alors moi, j'ai pas de femme et enfants. Oui, il y a mon neveu qui habite là, le village à côté, mais sinon, j'ai pas de famille en tant que telle. On est juste une bande de fermiers. Oui, d'accord, ok. Mais il y a vraiment personne qui est venu dans le coin récemment parce que bon, une semaine, un orage qui se déclare toutes les nuits au même endroit, dans une zone très restreinte, à un moment donné... Au pire, on attend demain matin et puis on se casse. Hein. La seule chose que je peux vous dire, alors si vraiment je dois me souvenir, il y a une semaine, bon à part je sais que mon petit neveu est tombé dans le lac du coin, quoi, mais après, il n'y a pas de souci, il s'en est sorti, et puis voilà. Le lac était sacré, Rognier, vas-y. Non, c'est pas un lac sacré, c'est juste un lac qui est là. On a construit un petit barrage en haut là, de la vallée pour ramener un peu d'eau. Vous l'avez construit quand? On l'a construit il y a... Alors on a fini de le construire il y a à peu près 1 mois. Il pleut depuis combien de temps là? Alors il y a des orages comme ça depuis maintenant 1 semaine. Mm. Et au moment où en fait il vous explique ça, vous entendez un gros cri de loup au fond. C'est qu'un loup. Ouais, Franchement, on devrait aller spioter. Hein. Ouais. Juste une dernière question. Vous savez quelle est la zone d'action de l'orage? Savoir pour... Il est vraiment centré autour du village. Oui, donc si on se part du village, il n'y aura plus aucun problème. Non. Ok, bon voilà. Est-ce que t'as compris ce que disait le loup? J'ai Non mais je demande parce que vu que tu sais pas parler fait aux gaffe, animaux. j'ai pas écouté. Le loup il disait quoi? Pour le coup, j'ai pas écouté spécialement. C'est une louve, elle a une patte cassée.
Mais avec l'orage, c'est compliqué. Il faut être plus près pour pouvoir discuter avec les animaux. Mhm. Après, est-ce que, je sais pas, toi, tu veux essayer d'entendre ce qu'il y avait dans le cri du loup? Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Moi, je vais juste me concentrer vite fait sur l'orage si c'est d'origine magique. Donc ça fait 102. 102. Donc tu entends en fait dans le cri du loup. Alors tu n'arrives pas à entendre parfaitement ce qu'il dit. J'ai compris, sauce moutarde. Salade tomate oignon. Moi, j'ai entendu civet de lapin. Mais tu entends un cri de... En fait, pour toi, tu détectes que c'est un cri d'attaque. Bon, bah, ils arrivent. Ils vont nous faire une partie de loup-garou du tierce-lieu, là. Ouais. Voilà, c'est juste un cri d'attaque. Ouais. Je préviens mes compagnons en disant ils arrivent. Et là, il y a Gorvan qui vous fait qui arrive. Je sais pas. Bah, vous l'avez pas entendu? Le Et- loup. Les loups. Ah non, il y a un loup qui hurle comme ça tous les soirs depuis une semaine, en effet, mais... Et vous avez pas des disparus entre temps? Non, on n'a eu aucun disparu. Vraiment, aucun disparu. Même pas des animaux? Même pas des animaux. Oh là là, un loup végétarien. Enfin, si, il y a eu un disparu. Ah. C'est- Ah bah faut savoir le vieux. C'est le chien de mon neveu, justement, Coca. Qui est un Husky. Coca, c'est le nom du neveu ou du chien? Du chien. Il est où, Cola? Non, non, c'est le Husky Coca. Bon, on fait quoi? On dort ou pas? Ouais, je relève. Il a fait sa blague, il est content. Il est heureux, là, le MJ. Bon, moi, je me concentre sur Content. l'origine de l'orage, savoir s'il y a une aura magique dans la zone. Alors toi, en effet, tu sens que c'est magique. Tu sens qu'il y a une puissance magique. Ok. Super. Bon, bah, c'est pas naturel déjà ce qu'il y a ici. Bon, je pense que vous êtes douté, mais il y a de la magie. Là, je Waouh. suis scié, là tu m'as scié les pattes, là, franchement. Là. Je sais Tu pas veux si j'ai dire que réussi à le me village relever. est maudit, Tu veux il dire qu'un pleut village depuis où un ça mois pleut depuis une semaine non-stop, pile poil au même endroit, pour toi, c'est une malédiction. Waouh! T'as fait combien d'années et d'études alors- là Non, c'est pour la l'addiction, tempête. c'est pas forcément magique. Oh là là, ouh! Ouh là là! Moi, je demande aux fermiers, mais par rapport à la tempête, il y a des orages. Oui, bah c'est un orage, oui. Ouais. Ouais, c'est normal. Et du coup, les orages, généralement, ils sont centralisés vers quel secteur? Bah j'ai dit. Le village. sur le village. Au centre du village, à un point bien précis Non, ou en c'est- général? ça englobe le village. D'accord. Et du coup, tous nos champs sont ravagés. Et l'extérieur du village, il est comment? Moi, je n'en peux plus. Aucune envie de dormir. Kayla, elle en a marre de tout ça. Non, mais- Elle se casse dehors. hein, Pareil. D'accord? Pareil, je Moi- la suis parce que là, l'inspecteur Derek et Colombo, moi, ça commence Voilà. à me gaver. Vous allez faire votre enquête là. Voilà. Mais non, mais moi, je me renseigne sur l'extérieur du village. Parce que s'il pleut que dedans, bon, bah, une fois qu'on sera Ah, il parti a du dit ça. village, Il a dit Allez. ça. Il a dit ça. Ça ne peut qu'au niveau du village. Si on se barre loin du village, il n'y aura plus rien. Donc voilà, l'orage en fait se situe sur le village. Ok, d'accord. Bon, bah, on avisera demain. On va aller se coucher. On Ouais, est crevé. On va se coucher. De toute façon, on a mangé il y a pas longtemps. On Oui. va se coucher, on avisera demain. ça dépend, il a soif, le nain? Ah, ami auditeur, si vous pouviez voir la tête de Thibaut. Il est rempli C'était- d'une haine c'était profonde. pépite. Donc vous allez vous coucher et en effet, l'orage, vous entendez toute la nuit vraiment l'orage qui gronde. Hein. C'est vraiment même d'ailleurs difficile pour certains de s'endormir. Thibaut, est-ce que le nain veut boire un petit peu d'eau et potentiellement regagner quelques PV? Non. J'aurais tout essayé. Ah, vraiment. J'aurais vraiment tout essayé. Vous vous réveillez du coup au petit matin et en effet l'orage est passé. Vous voyez en fait que les champs sont ravagés de partout. Vraiment, c'est une horreur. Potentiellement, on vous invite à rester pour aider à découvrir ce qu'il en est. Ça, vous me regardez un peu d'un air dubitatif. On verra la vie générale, on va voter. On verra l'état du champ. Si c'est qu'une tempête, bon, il se démerde. Si c'est autre chose, ouais, on pourra peut-être voir. Bah, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que justement, je vous laisse une petite semaine pour réfléchir à savoir ce que vous allez en faire. C'est tout vu, qu'il se débrouille. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On retrouvait tous les épisodes toujours sur toutes les plateformes. C'est compliqué de jouer avec Non Thibaut. mais hein. gloire Comment au t'as nain. Là pour le coup, gloire au nain. Ah non, mais faut régler le problème de non-alcoolisme du nain. hein. Ah Là, oui, il c'est est pas bien content. Ouais.
En attendant, on se retrouve nous la semaine prochaine de 22h à 23h pour les chroniques du JDR. On vous souhaite à tous une bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut, bande d'andis. Les chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.